Que Tomorrow Episode, je suis Sébastien, et aujourd'hui, en ce jour un peu spécial, je vais d'ailleurs prendre un peu de temps pour vous expliquer, aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Et la Saint-Nicolas en Alsace, c'est quelque chose d'important. Normalement, durant la nuit d'hier et aussi aujourd'hui, donc, on fête la Saint-Nicolas, et on va avoir, par exemple, durant la nuit qui a précédé ce petit matin, on va avoir dans certaines villes des cortèges où il y a des gens qui vont se déguiser, qui vont se grimer en Saint-Nicolas. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'est basé sur un personnage historique, du moins on pense, c'est Saint-Nicolas de Myre, ou Saint-Nicolas de Bari, si je me rappelle bien. Et le Saint-Nicolas, donc, il ressemble, il est accoutré de la tenue habituelle des évêques catholiques, c'est-à-dire tenue blanche avec, j'ai oublié le terme et c'est ça qui m'énerve, il va avoir sa crosse, donc le bâton et sa mitre, le chapeau des évêques, elle peut être en rouge. Il va aussi avoir une cape et des fois l'étole, donc le tissu qui est autour du cou d'un prêtre ou quelque chose. Et ils vont généralement être en rouge ou en violet. Et pourquoi? Rouge, c'est généralement la couleur pour les grandes fêtes chrétiennes, Pâques et tout ça. Ou bien il va être en violet, parce que violet, c'est la couleur utilisée pour la période de l'Avent. Donc, les 4 semaines avant Noël. Et ce Saint-Nicolas, qui est surtout présent dans les pays de culture germanique, ou qui ont été beaucoup en contact avec les cultures germaniques, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, je crois, le Danemark, enfin, forcément nous, l'Alsace, et aussi la Moselle, puisque d'ailleurs, sauf erreur de ma part, Saint-Nicolas est aussi le saint patron, non pas de la Moselle, mais de la Lorraine en général. Donc, c'est quelqu'un d'important pour chez nous. Et la légende voudrait qu'il a fait plusieurs miracles, dont le plus célèbre, c'est presque devenu un conte, puisque 3 enfants, je vais vous le raconter rapidement, de mémoire aussi, je peux me tromper, 3 enfants qui, après avoir passé une dure journée et glaner, travailler dans les champs pour essayer de vivre, ont cherché un endroit où se reposer. Ils ont trouvé quelqu'un qui voulait bien les accueillir, et c'était le boucher du coin. Le problème, c'est que ce boucher-là était quelqu'un de dangereux et peu scrupuleux, et donc il a tué les 3 enfants, les a coupés en morceaux, et les a mis dans son saloir. Quelque temps après, s'en vient quelqu'un qui frappe à sa porte, et il a face de lui l'évêque Saint-Nicolas. Bien sûr, on ne refuse pas l'hospitalité à un évêque, et donc le boucher l'accueille. Et quand Saint-Nicolas confronte le boucher de ses actes, il le confond, le bannit, le maudit, et ce boucher deviendra, après, deviendra le Honstrop. Honstrop, c'est le personnage qui va à côté de Saint-Nicolas. C'est un homme hirsute, sale, le visage noirci par la salissure. Il est habillé avec des loques. Il se balade avec... Dans certaines images, il se balade avec une hotte avec du charbon, ou bien il se balade avec des chaînes et des fers. Et pourquoi il est là? Il est là dans les cortèges avec Saint-Nicolas pour enlever les petits-enfants méchants, qui n'ont pas été sages. À côté, bien sûr, il y a Saint-Nicolas qui, lui, va récompenser les petits-enfants qui ont été sages durant toute l'année. Généralement, il va les récompenser avec... J'en ai un, donc je vais vous le montrer. Un manalin, donc un petit bonhomme. Voilà. Et, ou bien, des fois, des pains d'épices.
aussi parfois, puisque c'est le fruit de saison, des agrumes, genre des clémentines, des choses comme ça. Et c'est avec ça qu'il va récompenser les enfants. Ou bien, s'ils ont été méchants, bah, Unstrop va les attraper et va les emmener. Voilà. Donc, c'est une journée qui est très importante chez nous, parce que avant le retour de Saint-Nicolas par le biais des États-Unis, où il a été importé par les émigrés du Pays-Bas, je crois que c'était les Pays-Bas, qui l'ont transformé en Santa Claus, Père Noël. Ben voilà. Et lui, cette nouvelle version, et opère au fin du mois de décembre. Et puis voilà. D'ailleurs, si vous pensez que le Père Noël et le Saint-Nicolas sont rouges parce que... Alors, que le Père Noël est rouge parce que Coca-Cola... Non, c'est l'inverse. Le Père Noël était rouge. Alors, dans certaines régions, il était aussi vert. Mais en Alsace, il était... Et dans beaucoup de régions germaniques de culture chrétienne, il était rouge. Et Coca-Cola, justement, l'a repris parce qu'il était rouge. Alors, comme dit, il était aussi dépeint en vert. Mais il était déjà en rouge, et c'est pour ça que Coca-Cola l'a repris, et pas l'inverse. On peut mettre beaucoup de choses sur le dos de Coca-Cola, mais ça pas. Si le Père Noël et le Saint-Nicolas sont rouges, c'est parce qu'ils sont chrétiens, d'origine chrétienne. Voilà. Et avec cet aparté, en fait non, ce ne sera pas une aparté. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous allez avoir ma vidéo habituelle qui répond à RPG Week dans quelques heures. Je les ai décalés un peu, puisque je voulais vous parler un peu de ce jour important pour nous en Alsace. Et puis, bah voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Et en attendant ma prochaine vidéo qui ne saurait tarder, eh bien je vous dis à tous à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi, Peace, je te moule, et joyeux Saint-Nicolas.